Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidable. On a retrouvé Laetitia qui est en train de parler de son étole qui était teinte par une teinturière. Donc elle demande à Sandrine, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est joli? Moi, je voudrais savoir quelle est la plante, avec quelle plante elle a fait ce petit gris et le petit brun qu'on voit là-bas. Mais elle est la type, j'ai oublié. Oh, Je me ballot. renseignerai. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut teindre, c'est magnifique les teintures. Oui. C'est très beau. Bon, Tu nous parles de quoi, toi? Alors, on parle plantes, mais pas de teinture végétale. Nous, on va parler hydrolat. Hydrolat, on en a déjà parlé. Oui, moult fois. Mais parce que c'est le truc à avoir chez soi, absolument. Pourquoi? Parce que en cosmétique... Alors, rappelle-nous ce que c'est qu'un hydrolat. Hydrolat, on appelle ça aussi eau florale, mais la terminologie hydrolat va nous garantir que ce soit le fruit d'une distillation, c'est-à-dire je suis distillateur d'huile essentielle, ma matière noble, ce sera l'huile essentielle évidemment, mais comme on fait distiller une huile essentielle, c'est passer au travers de la plante de l'eau montée à plus de 100 degrés. Je vais récolter l'huile essentielle d'un côté et cette eau très pure chargée entre 2 et 4% d'huile essentielle. C'est pour ça que c'est très doux. On peut l'utiliser en phytothérapie avec quelque chose de très doux. On peut le boire. Hein. On peut l'utiliser en cuisine. Là, j'ai pris fleur d'oranger, merveille. Là, on peut le mettre sur le visage, c'est un tonique merveilleux. Sur l'oreiller, comme ça apaise. Et même pour les enfants, il n'y a pas de souci. Et dans les crêpes, c'est hyper bon. Il faut y aller mollo parce que c'est un peu fort. J'ai pris laurier. Laurier, il est moins connu. C'est un purifiant. Donc, c'est très sympa. On peut, alors je vous déconseille de l'ingérer quand même, c'est un petit peu... voilà, mais celui-là, il est parfaitement réalisé, il est bien et ça donnerait du courage. Symboliquement. Donc on peut très bien, ça m'attrape un petit peu. On peut le mettre sur l'oreiller aussi. On peut le mettre sur l'oreiller, mais c'est plutôt bête. Il faudrait le vaporiser Exactement. dans les transports en commun. Voilà, moi je conseille effectivement vivement d'aller l'acheter auprès d'un distillateur, mais on peut, si on le souhaite, s'amuser à le faire nous-mêmes. Bien sûr. Voilà, alors juste un petit conseil avant quand même, que je n'oublie de le dire. On ne distille pas tout et n'importe quoi. Voilà, on prend conseil auprès d'un thérapeute. Certaines plantes sont toxiques, donc il faut, faut prendre des précautions. Bon, si je veux distiller, par contre, voilà, je vais imaginer que c'est un cuve-vapeur. Très bien. Voilà, parce que moi, j'ai un énorme cuve-vapeur. Je suis venue en train, c'était trop lourd. Donc, c'est un cuve-vapeur. Donc, c'est toujours une petite anecdote qui n'a rien à voir avec Laetitia. Non, mais bon, voilà, c'était un peu trop compliqué. Donc, cuve-vapeur, ça signifie, je vais mettre de l'eau distillée à raison du maximum, hein, de la capacité de mon cuve-vapeur, donc dans le compartiment du bas, qui est symbolisé ici par le bas. Voilà. Ensuite, au premier étage, je vais mettre ma plante. Donc là, j'ai choisi la lavande et c'est super. C'est au niveau cutané, ce sera peut-être plus à problème, peu grasse, mais c'est un apaisant. Et moi, j'adore cette odeur, donc c'est merveilleux. Et la lavande repousse les bébêtes du linge. Donc la plante, je la mets en grande quantité au premier étage. D'accord. Il ne faut pas qu'il y ait trop de trous dans son cuve-vapeur, quoi. Bah, généralement, c'est bien fait, quoi. Il y a des petits trous parfaits. Il ne faut pas que la plante soit trop petite. Là, je te rejoins. Et là, au deuxième étage, je vais mettre un petit récipient tout propre parce que c'est ce qui va récolter l'hydrolat après le process. Ensuite, je vais mettre mon couvercle à l'envers, pouf, parce qu'au-dessus, je vais devoir mettre des glaçons, ça c'est, je symbolise les glaçons, et des linges humides. Paf, voilà, c'est là où ça tient plus. Des linges humides. Là, j'allume mon cuve-vapeur et j'attends 1 heure. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Les glaçons vont fondre, ils vont prendre l'odeur. Alors non, la condensation, la vapeur va remonter, va se coller au froid, ça va condenser et ensuite l'hydrolat va retomber dans mon petit bol. Ensuite, je n'ai plus, c'est de l'hydrolat, hein, de lavande. Oh, dis donc, il marche bien ton cuve-vapeur. Il marche super bien mon cuve. Magnifique, bravo. Et ensuite, je n'ai plus qu'à le conditionner dans un flacon propre. Attention, je mets toujours la date de fabrication, je le conserve au frigo, pas plus d'1 mois. Si j'ai un petit précipité ou un changement d'odeur, je jette, j'utilise plus. C'est fragile. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Vous retrouvez tous les conseils de Laetitia sur notre site avec un vrai cuve-vapeur. Voilà. Allez, je te propose maintenant de retourner au canapé. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez. Dance for me, dance.